Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment réinstaller des logiciels suite à une réinstallation de votre Windows. Donc en fait c'est très simple, il existe un site qui s'appelle ninit.com. Donc une fois que vous serez sur ce lien que je mettrai bien sûr en description, vous arriverez sur cette page, donc, qui est de base en anglais, mais je possède un plugin qui permet de traduire automatiquement sur Google Chrome. Donc ce site vous permet de pouvoir télécharger les bases des logiciels que vous souhaitez, donc comme Chrome, Opera, Firefox, des partages de fichiers, donc BitTorrent, des systèmes de compression, donc personnellement j'utilise WinRAR, vous avez la messagerie, stockage en ligne, les médias, vous voyez tout ça sur la page. Donc une fois que vous avez réinstallé votre ordinateur, votre Windows, il vous suffit de vous présenter sur ninit.com. Et là, en fait, vous avez juste à sélectionner donc les logiciels que vous souhaitez réinstaller. Donc, je sais que moi sur celui-ci, je n'ai pas réinstallé Discord, VLC non plus. Qu'est-ce que je n'ai pas fait encore? Le reste, PDF Creator, je n'ai pas pris non plus. Sécurité, c'est bon. Et outils de développement, j'ai tout pris. Voilà. Donc là, en l'occurrence, moi, il me reste 2-3 petites choses à réinstaller dessus. Donc une fois que je les ai sélectionnés, j'ai juste à faire obtenez votre limite. Là, comme vous voyez, ce que je vous disais, ça traduit automatiquement mes pages. Donc il me demande de télécharger, ensuite d'exécuter, et si on veut, de partager. Voilà. Donc votre programme d'installation commencera à télécharger sous peu, s'il ne démarre pas. Voilà, donc ça y est, il est déjà téléchargé. Donc je clique dessus. Là, c'est en train de préparer l'installation du setup. Donc là, il y a la petite page que vous ne voyez pas, mais qui me demande le compte utilisateur administrateur. Et là, il commence donc à télécharger ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire l'application VLC, Discord et PDF Creator. Donc VLC est déjà fait. Discord est en train de se télécharger et après il va passer à PDF Creator. Donc ce que je vais faire, je vais faire une petite pause et je vous reprends dès que c'est fini de télécharger. Voilà, je vous reprends après quelques minutes, donc j'en profite avant que ce soit fini pour vous expliquer un petit peu. L'avantage de Ninit, c'est que de tous les cas, vous aurez toujours les dernières versions de vos logiciels. Si jamais vous avez déjà des applications, comme moi c'est le cas, en fait j'avais déjà téléchargé VLC, ça me dit que c'est la dernière mise à jour, que c'est OK. Et vous savez qu'il y a certains logiciels parfois qui vous installent des barres de recherche, des espèces de trucs qui nous prend toujours un peu la tête. Là, en l'occurrence, ça se décoche automatiquement. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais de petites barres, de petits plugins supplémentaires que vous n'aurez jamais demandé. Ça se fait tout seul. Là, c'est écrit ici, on n'aurait aucune barre d'outils, donc Ninit dit automatiquement non aux barres d'outils et autres fichiers indésirables. Donc certains d'entre vous l'ont déjà eu, quand vous téléchargez un logiciel, vous faites suivant, 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 sauf que vous n'avez pas vu à un moment donné, il y avait une petite cage à décocher, et ça vous fout un plugin, une barre de recherche, ça vous change votre navigateur préféré, enfin votre moteur de recherche préféré. C'est-à-dire que moi qui utilise tout le temps Google, des fois, vous ne savez pas pourquoi, vous ouvrez un nouvel onglet et ça vous marque Yahoo. Voilà, c'est à cause de ce genre de petites choses. Donc il installe automatiquement les logiciels dans la langue de votre ordinateur. C'est-à-dire que moi c'est un logiciel, un ordinateur en français, ça va télécharger les applications en français et en 64 bits en ce qui me concerne. D'autres qui parlent très bien français, ont des ordinateurs en anglais, en italien, et ça va le télécharger directement par rapport à son 64 bits et à la langue utilisée par son ordinateur. Donc normalement, on retourne sur Ninit, voilà, on ne devrait pas tarder à finir. Donc il existe aussi une version pro de Ninit, donc je ne l'utilise jamais, donc je ne pourrais pas vous dire en quoi réellement ça consiste. Si je vais sur Ninit Pro,
Voilà, ça devrait pouvoir nous informer un peu plus. Donc vous voyez, bah voilà, on peut patcher, déployer des applications directement. Enfin, c'est quelque chose, franchement, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas, je l'utilise pas du tout. Les logiciels que j'utilise grâce à Ninit, bah, c'est ceux que j'utilise tout le temps, hein, comme vous avez pu voir en Chrome, VLC, PDF Creator, Discord. Après les autres, je les cherchais moi-même. Mais il y a des milliers et des milliers d'applications disponibles avec Ninit Pro. Ça, c'est quelque chose que je sais. Voilà. Et il y a aussi des milliers de clients. Apparemment, il y a des gros aussi. Donc, nous allons retourner ici. Voilà, nous allons pouvoir fermer. Et comme nous le constatons, eh ben, ça a téléchargé et installé Discord. Et téléchargé et installé PDF Creator. Voilà. Donc là, je vais pouvoir maintenant commencer à créer des PDF, à convertir des fichiers. Donc ça, on va pouvoir le fermer. Et là, bon, c'est en train de faire les mises à jour de Discord. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Que maintenant, lorsque vous allez réinstaller votre ordinateur, plutôt que vous embêter à chaque fois d'aller chez Google Chrome, télécharger, installer et tout le reste des autres logiciels, vous voyez qu'avec Ninit, vous avez juste à cocher. Vous faites donc télécharger donc le petit logiciel, petit exécutable qui vous permet de faire ça. Et après, eh ben, vous n'avez plus qu'à patienter et tout ce que vous lui avez demandé de télécharger vont se télécharger et s'installer. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à cliquer sur la petite cloche de façon à recevoir en notification sur YouTube les nouveautés de la chaîne, donc les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à venir me dire en commentaire le type de vidéo et ce que vous souhaitez éventuellement retrouver maintenant sur la chaîne. Je vais aussi pouvoir m'adapter un petit peu à la demande, à votre demande, de façon à vous apporter un contenu que vous recherchez principalement. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels.